Bonjour, je m'appelle Julie Devinck, je suis professeure de philosophie au lycée Louis Massignon et je voudrais partager avec vous une astuce très simple mais très utile, celle qui consiste à définir ce dont on parle. Ça permet d'éviter de dire trop de bêtises, mais ça permet aussi de problématiser un sujet de dissertation, d'argumenter, d'avoir un plan. Ce qui sont les 3 principaux objectifs de l'exercice. Comment ça marche? On s'entraîne sur un sujet. Défendre ses droits, est-ce la même chose que défendre ses intérêts? Tous les sujets de dissertation en terminale ne peuvent être que des questions. Et si on vous pose la question, c'est parce que la question se pose. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réponse évidente, immédiate, justement parce qu'il y a plusieurs possibilités de réponse qui à chaque fois s'appuient sur un sens particulier des mots de la question. C'est pourquoi vous devez transformer le mot en concept, au moins 2 par mot. Si vous ne le faites pas, ce qui pend au nez, c'est défendre ses droits, c'est pas la même chose que défendre ses intérêts, mais j'ai tout intérêt à défendre mes droits. Ça, c'est un dialogue de sourds. Vous devez dépasser cette étape et vous ne pouvez le faire qu'en définissant les termes que vous employez. On s'appuie ici sur les deux principaux mots de la question, droit, intérêt. Le droit se définit d'abord comme un ensemble de lois qui sont publiques et qui s'imposent de la même manière pour tout le monde. Le droit est objectif. Mes intérêts, au contraire, me sont propres. Ce qui m'intéresse n'intéresse pas forcément le voisin et même nos intérêts peuvent entrer en conflit. C'est la raison pour laquelle mes intérêts sont personnels, subjectifs et souvent égoïstes. De cette manière, défendre ses droits ne peut pas être la même chose que défendre ses intérêts, puisque d'un côté, on a ce qui est objectif, de l'autre, ce qui est subjectif. Mais quand vous avez fait ça, vous devez avoir un mouvement de recul et vous demander pourquoi on pourrait ne pas être d'accord. Quel autre sens peut-on donner au terme de la question? En l'occurrence, si je ne vois pas d'intérêt à défendre mes droits, c'est mauvais signe. C'est plutôt l'indice d'un régime totalitaire. Ce qui nous permet de comprendre que le droit n'est pas seulement légal, il doit aussi être légitime, c'est-à-dire fondé en raison, justifiable. De la même manière, quelqu'un qui n'aurait qu'un intérêt personnel et égoïste, c'est un peu court. Je peux être très intéressée par un film qui vient de sortir et avoir envie d'aller le voir au cinéma avec mes amis, mais je peux comprendre aussi que j'ai tout intérêt à réviser étant donné l'échéance de l'examen qui approche. Ça, c'est ce qu'on appelle l'intérêt bien compris, qui suppose réflexion, mais justement, puisque ça suppose réflexion, ça veut dire que toute personne en mesure de réfléchir est en mesure d'accéder à cet intérêt, qui ne m'est pas propre, mais qui définit l'intérêt du citoyen et qui est certainement ce qui fonde la légitimité du droit. Quand vous avez fait ça, vous avez problématisé votre question, c'est-à-dire que vous avez mis à jour la tension qui justifie la question, puisque vous avez perçu que les droits ne sont pas là pour satisfaire mes intérêts, alors même qu'ils se fondent sur l'intérêt du citoyen que je suis, donc ça demande examen. Vous avez proposé 2 pistes pour répondre, c'est-à-dire que vous avez au moins 2 parties dans votre plan, et vous avez le matériau nécessaire pour argumenter, justement en vous appuyant sur la définition des termes. Ça vous permet de voir que penser, ça n'est rien d'autre que peser le sens des mots qu'on emploie. J'espère que cette astuce vous sera utile, et maintenant que vous la connaissez, à vous de jouer. Osez penser.